nous allons réaliser des pochons en tissu upcyclé. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer du tissu que vous n'utilisez plus à partir de vêtements, de vieux torchons. Vous allez les découper pour former vos pochons, pour pouvoir faire des petites pochettes surprises pour votre calendrier de l'Avent. La première étape, ça va être donc de tracer la forme de son pochon. Là, on peut les faire rectangulaires, mais plus tard, vous pourrez aussi vous amuser à faire des formes plus originales, rondes, carrées. Pour cacher l'objet le plus volumineux de votre calendrier de l'Avent, il va falloir tracer un rectangle d'environ 21 à 23 cm de haut et entre 12,5 et 13 cm de large. Ça va être le premier pochon. Les autres, vous pourrez les faire plus petits. Retrouvez sur le site téléchargeable gratuitement un patron avec la taille maximum exigée pour au moins un élément du pack. Il va falloir réaliser cette forme une fois et une seconde fois pour faire l'avant et le dos du pochon. La deuxième étape va consister à découper le tissu et pour cela vous aurez besoin donc de ciseaux. Après avoir réalisé la découpe, on va mettre les deux pièces l'une sur l'autre. Alors, pour avoir les plus beaux côtés du tissu, si votre tissu est imprimé, il faut mettre donc les deux parties imprimées l'une sur l'autre pour qu'on puisse faire la couture côté intérieur. Alors, on va former un U en couture. Si vous avez une machine, vous pouvez le faire à la machine. Si vous voulez le faire à la main, vous pouvez aussi. Vous pouvez faire des petits points. Après avoir réalisé mon U en couture, moi j'aime bien finir en coupant un peu les coins, ce qui va nous permettre de faire un pochon avec les bords bien carrés et pas trop arrondis. Enfin, on va s'attaquer au revers. Donc en haut de votre pochon, on va prendre 2 cm pour faire la pliure. On va prendre le tissu et on va le mettre vers l'intérieur, comme pour faire un revers de pantalon. Voilà, et on va pouvoir coudre ces 2 cm de revers. C'est pour ça qu'on a pris large, parce que notre objet l'objet le plus volumineux du calendrier fait 15 cm. Heureusement qu'on a prévu entre 20 et 23 cm, ce qui nous permet de faire ce revers et d'avoir quand même un peu de mou dans le pochon pour y placer l'objet. Alors on pense bien à coudre le revers le plus proche possible du rebord, quelques millimètres, pour laisser quand même de l'espace pour faire passer la cisaille dans le petit couloir du revers. Faites attention à ne pas coudre les deux parties du pochon, ce qui va en fait fermer le pochon. Il faut vraiment coudre le couloir sans prendre la partie arrière. Alors pour le coup, le revers c'est peut-être un peu plus facile à la main qu'à la machine, mais pas impossible. Après avoir cousu votre revers, vous pouvez couper tous les petits fils qui dépassent, ça fera moins moche. Et vous pouvez retourner votre pochon.
Vous mettez bien les petits angles, vous coupez les autres petits fils qui dépassent et voilà, il est presque prêt. Il ne reste plus qu'à passer la ficelle de sisal dans le petit couloir. Et pour ce faire, on va s'aider d'une épingle à nourrice. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas encore d'espace. Il va falloir que je fasse une petite ouverture. On va essayer de faire ça le plus propre possible. Donc je fais juste un petit trou. Un petit trou au niveau de la couture, ce sera un peu caché. On fait attention à ne pas percer de l'autre côté. Et enfin, on vient attacher notre ficelle de sisal à notre épingle à nourrice. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de le faire passer dans le petit couloir avec l'épingle que la ficelle toute seule. On fait ressortir l'épingle de l'autre côté et en resserrant, vous pouvez fermer votre pochon. Et voilà, votre petit sac cadeau est prêt. Vous pouvez aussi le personnaliser pour y mettre le chiffre, le numéro du calendrier, des dessins s'il est vierge. C'est à votre guise.